Bonsoir mes frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ici c'est le pasteur missionnaire Moussa Diabaté, je suis ouvrier de l'Église des Assemblées de Dieu, ministère Ferreira, ici au Brésil, à São Paulo. Et aujourd'hui nous allons commencer une série de cultes missionnaires en ligne, où nous allons avoir des contacts directs avec nos frères et sœurs francophones, en particulier du continent africain. Nous allons chaque jour méditer la parole de Dieu. Nous allons faire un culte où nous allons louer le Seigneur. Nous allons méditer la parole et nous allons intercéder pour un pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, mes frères et sœurs, nous allons prier notre Seigneur pour commencer ces moments de dévotion et ces moments de culte. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons remettre ces moments dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier ce matin, ce soir, pour ces moments que nous allons passer de méditation de ta parole. Ces moments où nous allons louer ton nom. Que la grâce de Dieu soit non seulement sur nous, mais aussi sur tous nos frères et sœurs qui vont nous accompagner maintenant, qui sont sur le continent africain, le continent européen, le monde francophone, nos frères de la diaspora, les immigrants, les réfugiés qui sont de partout le monde, qui sont en train d'écouter et qui vont partager ce moment béni dans la présence du Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Amen. Mes frères, nous allons chanter un chant ensemble, le chant Dieu Tout-Puissant. Et nous allons louer le Seigneur ensemble. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Et tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand sur les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Un cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, tu es grand. Quand je songe
Ô sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur réduit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur réduit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les saints, les douleurs de la terre, je pourrai voir la splendeur de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour, n'est plus grand que ton amour. Alléluia, alléluia, rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur. 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 Rien n'égale moi. Alléluia. Rien n'est plus grand. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Ok? Alléluia. Alléluia. Pour la sainteté de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, j'entends la puissance, louange et louange à l'agneau immolé. Alléluia. Nous allons continuer à louer le Seigneur. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Alléluia, gloire et puissance, force et louange, l'agneau immolé. Alléluia, l'agneau immolé, immolé, alléluia. Les bons reculés dans l'œuvre de la croix. Voilà l'agneau immolé,
Quand Jésus sanctifie, l'univers qui sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oh Jésus, à l'agneau immolé. La vie qu'il a donnée, la vie qui brille en moi, mourir à jamais, ma reconnaissance au roi. Quand je me sanctifie, il vêtit sa majesté, ton gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Puissant, vivant, puissance, force et louange, gloire et puissance, force et louange, ton gloire et puissance, force et louange, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec nous. Encore je reviens ici sur le pasteur et missionnaire Moussa Diabaté. Je suis serviteur de Dieu ici au Brésil. Je sers le Seigneur comme pasteur et missionnaire au niveau de l'église d'Assemblée de Dieu, ministère Ferrer à São Paulo, où nous travaillons dans un ministère de mobilisation, mais aussi un ministère d'accueil et d'orientation pour les immigrants et les réfugiés, non seulement au Brésil, mais aussi de la diaspora. Et c'est un privilège encore ce matin d'amener cette méditation pour ton cœur. Nous allons aujourd'hui de manière sommaire méditer la parole de Dieu, une carte que l'apôtre Paul a écrite aux frères qui sont à Colosse. Okay? Nous allons parler sur la carte de Paul qu'il a écrit, l'apôtre Paul a écrit par les frères et sœurs, les saints en Christ qui sont dans la ville de Colosse. Et ce qui est très important, Colossès est un nom qui a été donné à l'épître au travers du nom des croyants qui sont dans la ville de Colosse. Et l'apôtre Paul a écrit cette carte dans un contexte très particulier. Et vous allez voir que l'apôtre Paul a écrit la carte à l'église de Colosse au moment où il était en train de passer par un moment très difficile. Selon les théologues, il était en prison
à cause de son ministère apostolat. Et vous allez voir que l'apôtre Paul, il a écrit dans une situation où il était dans une situation très particulière. Ok, il était dans une ville, de la ville de Turquie actuelle. L'épître Paul a été écrite aux saints qui sont à Colosse, une ville qui est dans l'actuel Turc. Elle était en Turquie, si vous savez un peu, dans l'Asie. Et cette ville aujourd'hui, elle est dans la région géographique en Turc. Et l'apôtre Paul a écrit aux frères et sœurs qui sont dans la ville de Colosse pour les fortifier dans leur foi. Et l'épître de Colosse a 4 chapitres. Il y a 4 chapitres. Et une chose qui est très importante, le thème central, c'est la suprématie du Christ. Ok? Et une chose qui est très importante pour mettre un peu le livre, la carte dans son contexte, elle a été écrite environ à l'an 62 après Jésus-Christ. L'an 62 après Jésus-Christ, si vous vous rappelez de l'histoire de l'Église, l'Église était dans un moment où l'Église était en pleine expansion. Mais aussi l'Église est en train de passer par une épreuve. D'où l'apôtre Paul, la situation dans laquelle il était. Il était en prison, il était condamné pour pouvoir témoigner de sa foi. Et même là en prison, il a écrit pour les frères et sœurs qui sont à Colosse, au travers de son fils dans la foi Timothée. Voilà pourquoi vous allez voir la carte de Colosse commence déjà au verset 1er. L'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ça c'est très important. C'est la volonté de Dieu qui a amené Paul à passer par l'épreuve. C'est pas facile d'être en prison. Et encore dans des chaînes. L'apôtre Paul écrivait cette carte à Colosse, aux frères et sœurs qui sont en Colosse. Il était enchaîné à prison. Après son 3e voyage missionnaire, il était dans la ville de Rome, où après avoir fait ce voyage missionnaire, il a été pris. Il était en prison. Et en prison, il écrit pour les frères et sœurs qui sont à Colosse. Colosse, une ville turque, au travers de son fils dans la foi Timothée, et pour qu'au travers de Timothée aussi, il puisse fortifier les frères qui habitent à Colosse. C'est un contexte très très important. Une chose aussi qui est très importante à être mentionnée, c'est les salutations par lesquelles la carte de Paul commence. Le verset 1 au verset 2, Paul fait des salutations fraternelles. Fraternelles pourquoi? Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Nous sommes unis par la foi en Christ. C'est une carte christocentrique. Elle se repose sur la personne de la foi en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul écrit pour les frères et sœurs qui sont à Colosse, qui sont sûrement en train de se préoccuper sur l'apôtre Paul, sur son devenir. Ils sont en train de se lamenter. Qu'est-ce qui est arrivé pour l'apôtre Paul? Les autres frères sont en train d'être éprouvés. Il y a des apôtres qui sont morts. On a assassiné les serviteurs de Dieu. On est en train de les prendre parce qu'en l'an 62 après Jésus-Christ, l'Église, non seulement à Colosse, mais dans toute l'Asie, en train d'être éprouvée. Et les serviteurs de Dieu, les apôtres, les missionnaires ont été de payer par leur mort. Ils sont en train de payer leur foi. Et l'apôtre Paul écrit au travers des cartes de Colosse pour fortifier les frères et sœurs qui sont dans la foi dans la ville de Colosse. Mais aussi, au travers de l'intermédiaire, il veut aussi fortifier la foi du jeune pasteur Timothée. Timothée est un jeune pasteur, mais aussi un fidèle dans la foi. Il est un enfant, si vous voulez, un disciple de l'apôtre Paul. Sûrement, Timothée en train de se lamenter pour le sort de son serviteur, de son maître, de son leader spirituel, Paul. Mais Paul l'écrit pour le fortifier dans la foi. Donc vous allez voir le verset 1 au verset 2 de Colossiens chapitre 1, c'est des salutations chrétiennes. Et vous allez voir, dans la culture chrétienne, généralement, on se salue dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus soit sur vous. On utilise cela, shalom, pour pouvoir demander si la paix de Jésus. Parce que cette paix, elle va au-delà de l'épreuve. Elle va au-delà des circonstances. Notre paix, notre foi, notre amour, notre espérance, elle ne se repose pas dans l'épreuve.
Elle ne se repose pas sur les circonstances. Elle est liée à la personne de Jésus-Christ. Indépendamment des circonstances, indépendamment de l'histoire, indépendamment par le preuve par lesquelles nous passons, nous avons un Christ suprême. Comme je vous l'ai dit, la carte de Colossens a été écrite par Paul pour fortifier les frères et sœurs qui sont à Colosse, et en particulier son fils dans la foi Timothée. Le thème central de Colosse, c'est la suprématie du Christ, la seigneurie du Christ. Et voilà pourquoi Paul reconnaît cela. Parce qu'avant d'être là, Paul a expérimenté cela dans sa propre vie. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, de Paul et Silas en prison. Dieu a intervenu d'une manière surnaturelle. Et Paul, se rappelant de ce même Seigneur, écrit pour les frères et sœurs qui sont dans la ville de Colosse. Ok? Et après, il continue sur le verset. Il continue à partir du verset 3 au verset 8. Paul continue. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Action de grâce par la foi, l'amour et l'espérance des croyants. Donc Paul donne grâce. Paul, au verset 3, au verset 8, il est en train de donner un moment d'action de grâce. Il est en train de donner grâce à Dieu. Par la foi des frères qui tiennent ferme en Christ dans le moment d'épreuve. Mais aussi l'amour et l'espérance des Colossiens dans un moment d'épreuve. Où l'Église, non seulement dans toute l'Asie, mais aussi l'Église dans toute l'Asie mineure, en train d'être éprouvée. Et en particulier, l'apôtre Paul, un des leaders qui est en prison avec des chaînes. Il écrit cette carte pour fortifier l'Église. Et nous voyons du verset 9 au verset 12 la prière pour le perfectionnement spirituel. Paul prie pour que les frères et sœurs, les croyants à Colosse, soient parfaits spirituellement, pour qu'ils puissent se perfectionner dans le Seigneur de manière spirituelle. Nous avons, à partir du verset 1 à 13 et du verset 2 à 23, nous avons la doctrine, la rédemption du croyant. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe là, au niveau de la doctrine? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enseignement? Qu'est-ce que Paul veut nous enseigner de manière doctrinale sur la rédemption du croyant? La rédemption est une œuvre surnaturelle de la nouvelle naissance. Une fois, pas du Seigneur Pastorari, une fois que nous sommes en Christ, après nous avons la création, Dieu a créé dans le jardin d'Éden, après la chute de l'homme dans le jardin, les effets de la condamnation dans la personne d'Adam, Dieu a voulu qu'au travers de son Fils Jésus-Christ, l'humanité déchue, après la chute, soit rédémie, soit réconciliée avec lui, au travers d'une œuvre rédemptrice seule qui s'accomplit en Christ Jésus. Voilà pourquoi c'est très important, mes frères et sœurs. La rédemption du croyant est une œuvre surnaturelle qui est faite par Dieu le Père au travers de son Fils Jésus-Christ. Jésus est venu en tant que parfait, en tant que Fils de Dieu. Il est venu mourir à la place de nous pécheurs, condamnés, perdus dans nos délits. Le Seigneur a fait qu'au travers de Jésus, nous qui étions morts, nous qui étions égarés, nous soyons réconciliés avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Ça, c'est l'œuvre de la rédemption. C'est comme Jésus est venu pour mettre le pont qui nous séparait de Dieu. Au travers du péché, au travers de la mort, Jésus est venu, il a construit un pont. Et ce pont a mené au travers du Christ, au travers de la personne du Christ, nous pouvons passer ce pont de la mort à la vie. Ça, c'est l'œuvre de la rédemption.
Et cette œuvre de la rédemption du croyant est une œuvre parfaite. Et une œuvre parfaite. Il faut très important. En tant que rédemption pour la substitution, du verset 13 du chapitre 1, 13 à 14, et confirme 20 à 22, en tant que Seigneur de la création, le Seigneur Jésus est le Seigneur de la création, du chapitre 1, du verset 15 jusqu'au verset 17, nous avons, en tant que la tête de l'Église, Jésus est la tête de l'Église, du chapitre 1 au verset 18, Jésus, en tant que réconciliateur de toutes choses, nous avons Colossiens 1, 18 à 20. En tant que réconciliateur des Colossiens auprès de Dieu. De Colossiens 1, 21 à 23. Ça, c'est très important. Ça, c'est le message de la carte de Paul pour fortifier et encourager l'église qui est à Colosse. Et mes chers frères et sœurs, par extension, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons encore Jésus qui nous envoie ce message. Au travers de la parole de Dieu, la Bible est une œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation verbale de Dieu. Elle a été écrite par des hommes, pour Dieu qui est l'auteur, pour pouvoir, au travers des siècles, que ce message d'espérance puisse être prêché à toutes les nations. Voilà pourquoi encore ce matin, ce soir mes frères et sœurs, je vais te conforter dans ta foi, indépendamment de là où tu es. Nous sommes dans un monde, aujourd'hui on est en train de passer par le fleuve du coronavirus. C'est une maladie qui est en train de prendre tout le monde. Aujourd'hui j'ai causé avec une amie, Jamila, qui est au Niger. Elle me dit il y a 2 cas. Avant, j'ai parlé hier avec de la famille des cousins qui sont au Maroc. J'ai vu qu'il y a des cas. Aujourd'hui à la télé, j'ai accompagné la télé, j'ai vu que des gens qui sont en train de tourner un film, des Brésiliens, des cinéastes brésiliens qui sont en train de tourner des films au Maroc ont été expulsés pour pouvoir, ils ont été fermés. On les a empêchés de produire, on les a évacués pour vous les amener au Brésil. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que les frontières se ferment. C'est des gens sans espérance. Mais mes frères, je veux te dire aujourd'hui, il y a une espérance. Notre Christ, le Rédempteur, il est vivant. Jésus est vivant. Il est notre Rédempteur, le Seigneur est vivant. Il peut aller au-delà de toutes les circonstances. Il est la solution du monde d'aujourd'hui. N'oubliez pas cela. Dans ce moment de preuve, regardez, rappelez-vous que Paul a écrit pour l'église de Colosse. Aujourd'hui, il écrit pour l'église de Christ qui est sur la terre, sur l'humanité. Il est dit, écoutez bien mes frères, soyez prudents. Il y a un Rédempteur, Jésus-Christ. Il vit. Il est la tête de l'église. Nous sommes l'église, le corps de Christ. Jésus est là, il veille pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas cela. Notre Rédempteur, le Seigneur, vit. Il va au-delà de toutes les preuves. Comme Paul écrivait dans la prison, aujourd'hui, au travers de moi, je veux t'envoyer ce message de Dieu. Pour te dire encore, mon frère, ma soeur, sois ferme en Christ. N'abandonne pas. Le Seigneur va au-delà des circonstances. Il est notre Rédempteur. Et il vit. Il veille sur nous. Aucune situation ne nous échappe. Amen. Nous allons prier, mes frères. Et aujourd'hui, pour prier, nous allons prier pour un pays de l'Afrique qui est la Somalie. Ok? Nous allons intercéder pour la Somalie. Je veux que vous priez pour la Somalie. Parce que la Somalie est un pays de l'Afrique subsaharienne qui est en train de passer par les épreuves. Avant le coronavirus, la Somalie a passé par beaucoup de temps de guerre tribales. On a le groupe extrémiste Al-Shabaab. Ok, nous avons des problèmes politiques, un climat défavorable géopolitique. Nous allons prier que Dieu, dans sa grâce, veille sur la Somalie. Que Dieu garde les Somaliens. Que Dieu envoie la paix que l'apôtre Paul a demandé pour les Colossiens. Que Dieu envoie cette paix sur la Somalie. Que Dieu veille sur l'Afrique subsaharienne. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus maintenant pour la Somalie. Nous prions pour les communautés qui sont en Somalie. Nous prions pour les ethnies qui sont en Somalie. Nous prions pour le groupe terroriste El-Shabaab, extrémiste El-Shabaab. Nous prions pour le président de la Somalie. Nous prions pour l'État, les gouvernants, le Sénat, l'Assemblée, toutes les constitutions, l'aspect juridique,
le législatif, Seigneur de la Somalie. Que ta grâce soit déversée sur la Somalie. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Que ta grâce, que ta miséricorde, le Seigneur rédempteur, le Seigneur qui est au-delà de toutes les circonstances, que tu veilles sur la Somalie. Que tu épargnes ces enfants qui sont passés par la faim, les moments de détresse, les cœurs brûlés, les familles détruites, un gouvernement sans justice. Nous te prions que ta grâce soit sur le peuple somalien. Non seulement sur le peuple somalien, mais que tu envoies la pluie. Nous prions que ce peuple qui a passé par les moments de sécheresse, les moments de conflit, encore nous avons aussi le coronavirus qui est en train d'avancer en Afrique. Seigneur, préserve la Somalie du coronavirus. Préserve nos frères et sœurs qui sont là-bas. Nous prions pour l'église en Somalie, qu'elle soit une église missionnaire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok? Mes frères, demain, nous allons continuer. Demain, nous avons encore 30 minutes de culte missionnaire où nous allons faire la même chose. Nous allons chanter une méditation de la parole de Dieu et nous allons prier pour un pays. Aujourd'hui, nous avons prié pour la Somalie. Amen. Então, queridos irmãos, você que não está nos acompanhando, aqui acabou o nosso culto missionário. Vai estar um culto missionário, 30 minutos cada dia. Amém? Hoje a gente meditamos sobre a carta do Paulo por Colossenses. A gente vai continuar a meditação dessa carta do Paulo aos Colossenses. Amém? Os 4 capítulos. E vamos fazer o culto online, on live, amanhã, de manhã e à noite. Ok? Uma coisa que vamos fazer, tudo à noite, um problema de colagem horário, eu vou fazer um live em francês, só os franceses. E amanhã de manhã, isso foi bem lembrado, porque temos pessoas, depois que avisei, me falaram, não, você precisa fazer também em português. Então, o que acontece? Por um problema de tempo, eu vou fazer o culto à noite, em live em francês, e de manhã, antes 10h30, 10h30, todo dia, 10h30, tanto que estamos confinados, 10h30, tem um culto missionário online, onde a gente vai ter meditação da palavra, vamos orar por uns países subsaarianos e vamos interceder. Amém? Donc amanhã, 10h30, não esquece. Fica online e me aguarda. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém? Aleluia. Que Dieu est bon. Aleluia.